Chaque équipe de recherche et sauvetage est composée de 3 membres, un patron d'embarcation avec 2 matelots qui vont l'aider. Le patron d'embarcation, c'est plus lui qui a le leadership puis les responsabilités. C'est lui qui va prendre les dernières décisions en termes de sécurité de l'embarcation puis sécurité de son personnel. Avant de devenir patron d'embarcation, évidemment, il faut avoir un peu d'expérience. Donc, ça prend en général au moins 2 ans comme matelot à temps plein là, sur une base de sauvetage pour acquérir cette expérience-là et cette maturité-là à prendre ces décisions-là. En tant que patron, c'est ta responsabilité d'avoir une vision globale sur ce qui se passe. Puis en situation difficile, c'est ta responsabilité de garder ton calme, garder ton sang-froid. Une fois que je porte cet uniforme-là, le monde peut compter sur moi. Quand j'arrive puis je réponds à des appels de recherche et sauvetage, ils sont contents de me voir. C'est eux qui voulaient notre aide. Chaque station de recherche et sauvetage va avoir une embarcation à coque rigide. Cette embarcation-là permet d'opérer très rapidement, faire des sauvetages à proximité du littoral, s'approcher du littoral quand il y a des hauts fonds. Donc ces embarcations-là sont très utiles pour nous pour opérer puis faire notre mission de recherche et sauvetage. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on offre un cours qui englobe vraiment la sécurité de base pour opérer une petite embarcation pneumatique et une formation avancée d'opérateur de petites embarcations à coque rigide. Et dans cette formation-là, on cherche le mauvais temps pour s'assurer que nos employés reviennent toujours à bon port quand ils vont sur une mission de recherche et sauvetage. On a 2 sorties de nuit d'inclus parce que c'est très important d'être capable de naviguer sécuritairement la nuit. On a des instruments à bord des petites embarcations pour être capable de naviguer avec le GPS et le radar. Cette formation-là s'assure que les candidats qui sont gradués vont être en mesure de sortir à tout moment de la journée. Donc à la fin de cette formation-là de 2 à 3 semaines, ils sont sur le terrain comme membres de la garde côtière puis vont être prêts à répondre à des appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. OK.